Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour de nouvelles aventures. Au programme aujourd'hui, beaucoup de tricot, puisque j'ai terminé 3 ouvrages. On va parler aussi un tout petit peu de crochet, là aussi j'ai terminé quelque chose. Et puis quoi d'autre? On va parler du fait que cet épisode sera le dernier podcast de l'année, mais je vous ai réservé une autre petite surprise, on en parle après. Alors, sans plus tarder, on commence par ce que je porte. Aujourd'hui, je vais me lever parce que là, on voit rien du tout. Je porte mon pull Pref, le Whitmore. Oh, qu'est-ce que je l'aime ce pull. Vraiment, c'est mon préféré. Je l'adore. J'aurais peut-être dû faire les manches un petit peu plus longues parce qu'elles sont un petit peu justes. C'est pratique pour quand je mets des bracelets, mais sinon, c'est un peu juste. Et je porte un châle aussi, alors on le voit pas bien, que j'avais tricoté en cale avec la très jolie Imelda. Comment s'appelle ce châle? J'ai un trou de mémoire. Je girl quelque chose? Ah, je sais plus. J'ai Coyote Girl qui vient dans la tête, mais ça doit pas être... Le Cosmic Girl, c'est ça. Rien à voir avec les cowboys. Alors celui-là, je l'adore. Il est bien grand. J'ai pas assez de recul dans ce bureau pour vous le montrer en entier. C'est le seul grand châle que j'ai fait. Enfin, grand. Si vous avez l'habitude de tricoter des châles à 4-5 écheveaux, il va vous sembler tout minuscule. Mais 2 écheveaux, pour moi, c'est vraiment le maximum. Et je trouve déjà qu'il a une sacrée taille. Hein. Regardez, je vais vous le montrer porté comme ça. Vous voyez, c'est pour ça que j'ose pas faire des plus grands que deux écheveaux, parce que j'ai l'impression qu'on me voit plus, quoi, après. Ça fait un peu... Je suis Batman. Pourquoi j'ai fait ça? Je suis en forme aujourd'hui. J'ai bien dormi, je suis en pleine forme. Bon, alors les laines de ces petites choses. Alors la bleu marine, je me rappelle que c'est de la... Je me rappelle plus. La Life Sineuse de longue grâce. Et alors celle-ci, je me rappelle plus. Je sais plus. Puis je vous dirais bien d'aller voir sur Ravelry, mais vu qu'il n'est pas rempli, ben je ne sais plus. Un de ces 4, quand je vais devoir le mettre à jour, je vais devoir réécouter tous les épisodes pour savoir le où, quoi, quand, comment, parce que les étiquettes, c'est pareil, je ne les ai plus. Je sais pas. Les étiquettes, pour moi, en tricot, bah, c'est un peu comme les chaussettes. Vous savez, il vous manque toujours une chaussette. Et ben là, c'est pareil. Je sais pas. Je pense qu'il y a des petits lutins qui viennent les manger la nuit. C'est l'explication la plus cohérente. Voilà pour ce que je porte. Là, je suis en train de réfléchir que c'est encore un grand n'importe quoi. Et alors, après, promis, on parle de tricot. Hein. Mais j'ai retrouvé cette semaine mon mari devant une de mes vidéos en train de rire, mais vraiment de rire de bon cœur. Alors, c'était la vidéo sur Little Fox. Si vous l'avez vu, il m'est arrivé 1000 péripéties avec ce pull. Et dans les commentaires, il y avait plusieurs tu m'as bien fait rire, tu gardes le sourire, etc. Et des fois, mon mari lit les commentaires. Et en fait, en voyant tous les commentaires, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle a encore fait? Parce qu'il regarde pas toutes les vidéos, hein, 1 heure de vidéo tricot, alors que je lui en parle déjà toute la semaine. Bon, je lui en tiens par rigueur. Et il a regardé le passage, il pleurait de rire. Il a dit que vous aviez bien du courage de regarder tout ça. Et mon charmant époux, hein, cet amour, je peux pas dire mieux, pour rire jusqu'au bout, il s'est amusé à créer un short avec mes bêtises. Je lui demanderai de le poster. Vous verrez, ça l'a bien amusé. C'est un petit peu l'amour vache chez nous. On aime bien se taquiner. Bon, je me plains pas, je lui rends bien. Alors, allez, j'arrête. On y va, on parle tricot, on est là pour ça. Alors, je vous ai montré il y a 1 ou 2 semaines, je crois, ce petit bonnet et cette petite moufle. Et ben ça y est,
Elle a sa copine, alors je sais plus qui est qui, hein. Alors, pour parler des patrons, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé le lien pour le patron. Alors, il n'est pas encore commercialisé. C'est un patron que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de Laine Amouret. Là, j'ai vu qu'elle proposait, elle parlait de faire un e-book, etc. Qui sait, ça sera peut-être dedans. De toute façon, dans tous les cas, ils vont sortir hein, souvent. Je parle vite, encore une fois. Allez, je ralentis, on a le temps. Souvent, dans les calendriers, les patrons que tu peux avoir, tu les as un petit peu plus tard commercialisés à l'unité. Cet ensemble, je l'adore. Donc, c'est les moufles brume, me semble-t-il. Le bonnet, je ne sais plus. Peut-être Balthazar? Ou le Balthazar, c'est le nouveau que j'ai pris? J'adore. Avec, alors, il faut imaginer que tes cheveux sont bien mis, hein, parce que quand tu as des lunettes, une frange et trop de cheveux, bah forcément, ça se prépare de mettre un bonnet. Chose que je n'ai pas fait. Alors attendez, on va faire ça bien. Tac, on aplatit tout. Tac. Oh, j'adore. Et là, c'est dommage, vous voyez pas, mais cette laine, elle a de la stélina, mais scintillante comme je n'ai jamais vu. Je l'adore. C'est la marque Dandelion and Dogwood et c'est le coloris Peaches. Alors c'est de la Fairy Deca, donc Fairy justement parce qu'il y a ces petites paillettes. Il y a 75% mérino, 20% nylon et 5% de stélina. Donc au début je m'étais dit ah, bah, c'est parce qu'il y en a plus, mais non il n'y en a pas plus, c'est souvent 5% dans les écheveaux avec de la stélina. Mais celle-là, elle scintille, c'est vraiment, c'est de la stélina argentée, donc avec le coloris un peu pêche, comme ça c'est super beau. Et c'est de la Deca, donc 212 mètres pour 100 grammes. Vous savez tout. Regardez. Donc quand tu vois sur le coup comme ça, tu dis ouais c'est pêche, mais en fait c'est très nuancé. Hein. Vous avez du orange mais très très doux et du rose pareil. Tout est en douceur, tout est très subtil, c'est vraiment ce que j'aime. Les moufles, pareil, c'est mes premières moufles. J'avais trop hâte d'essayer de tricoter ces petites choses. Je m'en étais fait tout un monde en fait du tricot de moufles et en fait ça va super bien. Voilà, pareil pour l'hiver. Châle, bonnet, pull, c'est bon. En plus il y a neigé, enfin pas chez nous. Hier, une d'entre vous, donc Lola, à qui je te fais plein de bisous, ma grande, si tu passes par là. Ma grande, n'importe quoi. Et me dit alors, il neige chez toi? Et non, chez nous, il n'y en a pas eu de neige. Mais j'ai vu qu'il y a certains endroits où c'était bien tombé, quoi. Mais pas encore chez nous. Par contre, il commence à faire froid. Froid, mais là, il y a du soleil. Donc, c'est le temps que je préfère. Froid, ensoleillé, sec, ça j'adore. On reparle tricot parce que là je parle de tout sauf de tricot. Pour faire ces petites choses, donc j'ai utilisé les mini circulaires. Du coup, là vous avez le point cœur, un point que j'adore. Et Emeline, si tu passes par là, mais un énorme merci pour le pull. Elle m'a fait découvrir un pull avec ce point-là. Il est magnifique. Franchement, il est sublime. C'est tout ce que j'adore. Alors, je m'étais dit à un moment, c'est bon, je le monte tout de suite. Et après, j'hésite encore sur la couleur. Parce que j'ai comment dire, j'ai la couleur mandarine de laine amouret, donc un joli orange. J'ai tout ce qu'il faut en laine, hein, fingering mohair. Mais à la base, je voulais me faire quelque chose avec de la dentelle. Mais en même temps, ce point-là, est-ce que je préfère pas encore ce point-là que la dentelle? Je sais pas. Donc j'hésite encore sur la couleur, mais c'est sûr qu'en 2025, il sera sur mes aiguilles. Donc voilà, vous faites le point cœur et ensuite vous faites des augmentations pour faire le pouce. Vous séparez le pouce, vous continuez tout droit. Si je le fais de ce côté-là, ça va mieux. Vous montez, vous faites des diminutions et après vous reprenez le pouce. Et bon bah là, il y a soit du Magic Loop, soit deux mini circulaires. Alors ça, c'est pareil, c'est une technique que j'avais pas pensé. Voilà, voilà. Donc, merci à vous toujours pour vos bons conseils. Ça, c'est hyper rapide. Vraiment, ça va super vite. Je vérifie parce que j'ai l'impression qu'il y en a une qui est plus longue que l'autre.
Non, c'est bon. Et non, franchement, top, top, top. Moi, j'ai des grandes mains. Elles sont pas particulièrement grosses, mais vous voyez, comparé à ma tête, elles sont vraiment les yeux des paluches, quoi. Et là, c'est parfait. C'est parfait. Au début, j'avais dit, ah, le pouce, etc. Je suis pas sûre qu'il soit bien fait, mais en fait, si, ça va. Je suis pas sûre que ça doit être plus descendu comme ça, en fait. Parce que je me dis que ça ferait une drôle de forme. Mon fils, lui, voudrait la même chose, mais en mitaine. Il me dit que les moufles pour jouer à l'école, ça sera moins pratique. J'aurais préféré lui refaire des petites mitaines comme ça. Des petites mitaines, des petites moufles, mais bon, il veut des mitaines. Bon, il aura des mitaines, hein, que voulez-vous que je vous dise? Donc voilà pour ce premier projet. J'en parle, je vous en ai parlé en long, en large et en travers déjà. Mais vraiment, c'est trop beau. C'est vraiment... On avait rigolé parce que dans l'épisode, je vous avais dit c'est beau, c'est très beau, c'est trop trop beau. Mais vraiment, j'adore cette couleur, mais je l'adore. Là, il me reste tout ça, j'ai pas pesé. Alors, je sais pas. Je sais pas quoi faire avec. Soit je me fais... j'ai assez et j'essaye de me faire, mais alors vraiment un tout petit... Pas un châle, hein, forcément. Mais un tout petit tour de cou, là, vous savez, par exemple, le ninon de laine à Mouret. Comme ça, en plus, ça serait full laine à Mouret. Je l'avais déjà fait une fois, mais j'avais pas su faire les jetés. Donc il gondole, il fait... Enfin, ça va pas. Et donc peut-être ça, ou alors une paire de chaussettes Deka. Mais en même temps... Ah, je sais pas. Je sais pas parce que soit je me fais l'écharpe, vous savez, comme Emma, j'ai vu que vous étiez beaucoup... donc Emma Tricolibri, hein, je suis pas sûre que je dois encore vous la présenter. Mais vous étiez beaucoup à l'apprécier aussi, ce patron qu'elle a fait d'écharpe au kilomètre. D'ailleurs, l'une d'entre vous m'a dit, et merci, c'est la journée des remerciements, qu'elle avait fait une page Ravelry. Donc oui, là, elle dit le nombre de mailles, les aiguilles, etc. Donc soit je me fais une longue écharpe, mais avec un autre rose, pour dire de faire un camailleux. Et dans ce cas-là, je fais des chaussettes. Parce qu'en même temps, j'ai l'impression que tout l'ensemble, sans aucune nuance, je suis pas sûre que... Je suis pas sûre. Non, je pense plutôt que je vais faire des petites chaussettes là-dedans. Et comme ça, j'aurai les chaussettes avec mes bottes transparentes. Ça, et une autre écharpe rose. Oh, je sais pas. Bon, je réfléchis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Chaussettes ou petit foulard? Alors en plus je vous demande ça, ni vous ni moi on sait combien il reste là-dedans. On improvise. Voilà, voilà. Ensuite, ensuite, vous m'avez porté chance les amis. Je vous le montre. Attention les yeux. Oh, je suis trop contente. Tadam! Le voici, le voilà. Il est terminé, mon magnifique pull noctural de The Petit Knitter. Celui-là, je l'adore. Alors, j'espère que vous voyez bien, parce que caché derrière, je ne vois plus si vous voyez bien. Vous m'avez compris. Il est magnifique. Alors, les bouts roulotent un petit peu, surtout que je l'ai pas bloqué. Alors, je vous avais dit croisez les doigts pour moi. Vous avez dû le faire parce que, alors, clairement, tout a marché, tout a fonctionné à merveille pour ce pull. Je l'ai fait tremper, hein, je l'ai lavé, il a pris son petit bain avec de l'eau calante, tout ça, tout ça. Je l'ai essoré grossièrement et puis ensuite, je l'ai mis à la machine en programme essorage. Essorage sans eau, hein, vraiment essorage simple. Et là, le jacquard est sorti nickel chrome. Vraiment tout... Alors, au début, je l'ai quand même mis sur des plaques, mais franchement, peut-être 1 heure ou 2, même pas. Vraiment pour dire de le garder en place. Donc, il s'est un petit peu élargi, forcément, c'est le jacquard qui s'est lissé. Mais il est large, c'est pas un modèle serrant, mais il est trop beau. Alors, clairement, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas jouer la fausse modeste en disant oui, ça va, je suis quand même un petit peu contente. Non, je peux pas.
Dans ma tête, ça fait tout, 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 tout. Je suis ravie. Je suis trop contente. Vraiment. Je suis rarement fière de moi. Bah alors sur ce coup-là, il n'est pas parfait, hein, on est d'accord, hein. Mais je suis quand même hyper fière. L'année passée, alors je sais plus si c'est fin d'année 2023 ou début janvier 2024, je me rappelle plus, mais je vous avais dit que mon objectif clairement de 2024, c'était d'apprendre à tricoter du jacquard. Bah là j'ai envie de vous dire, c'est chose faite, hein, avec la partie jacquard à 3. Le plus dur c'est vraiment les chats. Après c'est jouable, hein, si j'ai su le faire, comme je vous disais, hein, il faut pas s'en faire un monde, hein. C'est parce que moi je partais vraiment de très très loin. J'ai commencé les podcasts, j'avais fait un pull et un bonnet, donc forcément c'était pas gagné pour moi. Mais si vous avez déjà fait plusieurs projets chaussettes et tout, vous pouvez vous lancer. Mais ouais, non, je suis vraiment contente. Regardez. Oh, je l'adore. Donc c'était mon pull normalement pour Halloween, hein, clairement, bah, comme d'habitude, j'arrive après la bataille. Après, je me dis que finalement, porter, ça va, hein. Je vais porter ça avec un beau pantalon noir et des bottes un peu couleur cognac. Ça sera super joli. Oh, qu'est-ce que je suis contente. On reparle un petit peu de la laine pour ceux qui vont arriver maintenant. Je l'ai tricoté avec de la Mota de Wool Dreamer. Donc c'est de la laine que j'ai trouvée sur le site Maison de Mon Poil avec une livraison super rapide. Ce pull ne consomme rien du tout. Alors j'ai fait la plus petite taille, il est crop et encore j'ai fait moins crop que d'habitude. Donc c'était la laine, excusez-moi, c'était la laine qui était indiquée dans le patron. Et il fallait 5 pelotes de couleurs comme ça. Ou alors j'ai mal lu, je ne sais pas. Mais il m'en reste 2. J'en ai utilisé 2 complètes et j'ai entamé une 3e. Mais vous voyez, vraiment pas grand-chose. Donc là, j'ai encore de quoi faire. Donc ça, c'est le coloris 801. Donc 100% laine. Alors cette laine, elle est d'aspect un peu plus sèche. C'est vraiment de la laine plus rustique, on va dire. Donc ça vient d'une filière espagnole. Une fois bloquée, je trouve qu'elle s'adoucit un petit peu. Et je pense qu'au fur et à mesure de le porter et de le laver, je pense qu'elle s'adoucira au fur et à mesure. Cette laine est magique, vraiment. Ah oui, je vous ai pas dit les autres. Le terracotta, donc j'essaierai de vous faire les incrustations d'images avec les coloris parce que bah, j'ai plus les étiquettes, hein. Les lutins ont mangé cela aussi. Donc vous voyez, comparé à une pelote, voilà. Donc ça, il m'en a fallu une seule. Et la noire, pareil. Et là, j'ai vu ce matin un bonnet qui était offert en worsted d'un patron. Je sais plus, c'est Dererom Natura qui fait ça, qui offre un patron pour les fêtes. Je trouve ça quand même vachement sympa. Et apparemment, c'est en worsted. Donc je me dis que ça, je ne sais pas si pour mon fils ça irait. Mon fils il aime bien, il faut des plumes quoi, hein. Faut que ce soit très très doux. Donc je sais pas, je vais voir avec lui. Mais sinon j'en ferai un pour moi parce que dans cette couleur là je trouve ça très très beau. Et ça tombe bien parce que c'est un bonnet avec des torsades. Et vu que c'est ma mission de 2025 d'apprendre à tricoter des torsades. D'ailleurs vous m'avez bien rassurée, hein. J'ai eu pas mal de messages en disant que c'était assez simple, etc. Après j'ai un problème un peu avec ma gauche et ma droite. Donc on verra. Alors pour la construction de ce pull, je vous le dis une dernière fois, on commence par ces cottes. Ces magnifiques cottes en... Donc tout simple, hein, une maille en droit, une maille en vert, sauf que vous le faites avec 2 couleurs. C'est trop trop beau. Ensuite on commence un tout petit peu d'augmentation. Et alors là ça va, hein, c'est le petit rang pour souffler un coup. Et puis tu attaques avec un petit jacquard tout simple, 2 couleurs. Là aussi, 2 couleurs. Là, tu as une petite ligne à 3 couleurs, mais ça va. Et puis ensuite, bah, tu as celui-là.
Donc cela, c'est plus difficile. Et après, séparation des manches. Et après, il va très très vite parce que vous voyez, il n'y a vraiment pas grand-chose, hein. Donc je l'ai raccourci un petit peu, mais sur moi, il fait déjà plus long que ce que j'avais prévu. Pour les manches, alors les manches sont, il y a des diminutions, mais elles sont pas fitées quand même, hein. Et le fait que le jacquard tombe bas et large, ça te fait quand même des manches assez amples. Mais j'ai envie de te dire heureusement, parce que sinon, ça aurait fait fort large là, puis serrant là. Je pense que ça aurait été moins harmonieux et ça aurait fait un moins joli tombé. Et ensuite, donc bah, c'est vous avez des diminutions à faire tous les autant de rangs, autant de répétitions, et après vous refaites, vous terminez avec ce jeu de couleurs de nouveau. Donc il n'y a pas de cote. Encore une fois, une maille endroit, une maille envers, non, sinon ça serait des cotes ça. Que des mailles endroit, mais avec deux couleurs. Et puis en rabat, j'ai fait le tout simple, hein, donc il n'est pas hyper élastique, mais en même temps, vous voyez, comparé à mon poignet, j'ai quand même de la place pour passer sans souci. Là, c'est pareil, le col, il est trop trop beau. Franchement, j'adore. Les couleurs, le modèle, la coupe, enfin tout. J'aime tout, tout, tout. Et je suis mais tellement, tellement contente de l'avoir fait. C'était vraiment mon challenge. Je m'étais dit, allez, essaye, tu verras bien. Et je l'adore. Et je l'adore. Après, je me dis, peut-être que je le referai un jour. Alors, pas maintenant. Clairement, pas maintenant. Je le referai un jour, mais sans cette partie-là. Parce que je me dis, avec du bleu ou du jaune ou des couleurs un peu comme ça serait hyper beau aussi. En tout cas, cette laine est magique, ça j'en suis persuadée. Parce que mon jacquard, il était comme ça, il était tout gondolé, je l'ai trempé et il est ressorti nickel, quoi. Ah, il est beau. Oh, je suis trop contente. Et il va être chaud. Il va être super chaud. Et je pense qu'on en aura bientôt besoin. Alors, il y a les chaussettes assorties. Je me semble qu'il y a le bonnet, mais je suis plus sûre. Les chaussettes, je m'étais dit, ah, je vais me les faire. Non, je pense pas. Ou alors peut-être en caston d'Halloween de l'année prochaine. Mais franchement, celui-là, là, je... Pas tout de suite. Pas maintenant. Non. J'étais en train de me dire, ah ouais, mais c'est beau quand même. Mais non, 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 ça va. Va pas te relancer dans des trucs comme ça. Non. Ensuite, bon, j'avais dit que j'avais plein de choses, mais ça va vite au final, hein. C'était des choses que je vous avais déjà parlé, dont je vous avais déjà parlé. J'ai fait un petit bonnet, encore un pour mon fils. Ah, j'adore. Alors, comment c'est venu cette idée de bonnet? À l'origine, je m'étais dit, bon bah voilà, ça t'a fini, tu commences le cadeau de Noël de ton mari. Donc je voulais lui faire une écharpe, etc. Je lui ai trouvé des écheveaux magnifiques au Knit It, donc une marque que j'adore, hein, le Sokuna Troca. Et je m'étais dit, bon bah voilà, parce que lui il est pas pull, il est pas bonnet, il a toujours chaud. Bon, je me suis dit peut-être une écharpe quand il va promener Maya le soir, ou voilà. Donc du coup, mais j'avais un petit peu peur quand même. Et je me suis dit, si passe des heures et des heures pour un truc qu'il m'aime pas ou qu'il aime pas, un cadeau surprise, je préfère être sûre de mon coup quand même. Donc hier, je lui ai dit, ah bah je voulais te faire une écharpe à deux couleurs, tout ça, tout ça. Et pourtant, enfin j'en avais déjà parlé, mais il avait dit, ah bah oui, une bonne idée. Puis hier, je me suis dit, je vais quand même préciser les choses pour être sûre de pas faire n'importe quoi. Et là, il me dit, oui, mais je voudrais qu'elle soit pas trop large, pas trop longue. Et là, je me suis dit, ok, il va être pénible. Du coup, ma motivation de tricoter son écharpe a fait... Et mon fils passe par là, il entend, et puis il dit, ah bah moi, maman, moi, ce qui me ferait plaisir, c'est d'avoir plusieurs bonnets snood, etc. assortis, que je peux assortir à mes tenues. Mon fils adore les vêtements. Et c'est quand je l'habille pour Noël, où je lui mets des petites chemises et tout, il me dit, ah, je suis aussi beau que parrain. Il adore ça. Et c'est vrai qu'il a une tête casquette, bonnet, etc. Ça lui va super bien. Vu qu'il a les cheveux... Il a les cheveux un peu à la coupe surfeur. Donc t'as 2-3 bouclettes qui sortent comme ça. C'est trop trop beau. Et donc quand j'ai vu sa motivation à lui et celle de mon mari, je me suis dit, bon, ok chouchou, c'est toi qui passe prioritaire.
Et je voulais lui faire un petit bonnet. Donc j'avais encore des pelotes de We Are Knitters, The Petite Wool. Et j'ai encore les étiquettes. Moi je l'ai fait hier, donc les lutins n'ont pas encore mangé. Donc celle-ci, c'est la Spot Beige. Alors si je mets mes doigts dessus, ça n'ira pas. Et celle-ci, la Spot Blue. J'adore ces laines. Alors je sais, apparemment, c'est des laines qui ont tendance à feutrer, à faire des peluches, tout ça, tout ça. Bon, après, j'aime tellement les couleurs parce qu'elles sont à la fois simples, mais à la fois hyper lumineuses. Et ça, j'aime beaucoup et j'aime bien le toucher, en fait. C'est chaud, c'est moelleux, c'est un fil qui est très peu retordu, donc c'est normal qu'il a tendance à faire feutrer un petit peu plus. Mais bon, je l'aime tellement que ça me dérange pas trop. Surtout que là, c'est des restes. J'avais fait un pull marinière l'année passée et il me restait ça. Donc je me suis dit, je vais lui faire un bonnet. Je cherche sur Ravelry un bonnet avec cette... alors je sais plus, c'est de la Super Bulky, si je vous dis pas de bêtises. Je vous dis parce que vous allez savoir sans doute mieux que moi, c'est 140 mètres pour 100 grammes. Donc j'aurais tendance à dire bulky, super bulky. Et je vois un petit bonnet sympa, donc je me suis dit bon je vais prendre ça, tout simple, un truc qui va assez vite. Et finalement, je sais pas pourquoi, ça disait que cette vendeuse, on ne pouvait pas acheter, les achats n'étaient pas disponibles. Elle a une boutique Etsy, donc j'ai essayé d'aller sur Etsy, et pareil. Bon, je me suis dit tant pis, c'est un signe du destin, je dois pas l'acheter. Donc j'ai fait moi-même un petit patron de bonnet. Et au final, il est super bien. Enfin, il est super bien. Pour la tête de mon fils, il lui convient à merveille. Donc j'ai rien fait de compliqué, hein, mais j'ai monté les côtes. Ça, je l'ai tricoté avec des aiguilles 4. Côtes 4 et le reste là 4,5. Donc j'ai monté les côtes. J'ai fait 6 rangs de bleu, 2 mailles de beige, 6 mailles de bleu, etc. jusqu'au bout. Et ensuite, j'ai fait des diminutions très rapides. Et il est trop trop beau. Là, il voulait le mettre ce matin. Je dis, ah non, 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 attends, j'ai pas filmé. Et vu qu'il va probablement me le perdre assez rapidement. Et je vais l'essayer sur moi, mais pour moi, il sera peut-être un peu petit. Il serre bien aux oreilles. Lui, il lui tombe bien comme ça. Donc hier, il m'avait dit, ah, je voudrais un pompon quand même. Et ce matin, il dit, ah non, en fait, il est beau comme ça. Mais j'aimerais lui en faire un autre et lui mettre une étiquette. Il est beau, hein? Alors, j'ai fait les choses bien. Vous allez dire, elle est en mode crâneuse aujourd'hui. Mais non, c'est pas ça. Mais j'ai fait les choses proprement. En fait, je voulais pas tous des fils qui courent. Donc, à chaque fois, j'ai coupé et j'ai re-rentré les fils. Comme ça, c'est plus propre, hein. Voilà. Puis comme ça, il n'y aura pas de truc qui va serrer à la tête. Alors, donc ça, c'était la première étape. Les moufles, je vais pas le faire avec... Enfin, c'est mitaines, je vais pas faire avec ça. Je vais utiliser le même patron. Je vais faire la première taille parce que ça, je trouve que ça... C'est bien... J'aime bien l'élasticité, mais en même temps, ça tient bien sur les poignets. Regardez. Donc, je vais faire la... Moi, j'avais fait la taille... Elle en propose 4, je crois. Donc, ça, c'est la deuxième. Et lui, je vais lui faire la taille... la première taille. Et j'ai commandé... Donc, ça se fait avec de la DK. J'ai commandé... comment ça s'appelle? La Fiesta de Drops. Tout le monde en parle en ce moment. Elle est pas chère. Donc, je me suis dit, bon, je vais commander. On verra ce que ça donne. Et pour lui faire les petites mitaines. Donc, en bleu marine. Ce sera pas exactement le même, mais je pense que ça ira. Donc comme ça, il aura le bonnet, les mitaines. Et là, il m'a demandé un snood. Alors, on a le tout début, hein, faudra imaginer. Il m'a demandé un snood et il veut donc les mêmes couleurs que ça. Mais il veut que ce soit serrant. Enfin, serrant, pas un truc qui l'étrangle, quoi. Mais pas large, pas un tombé, en fait. Et que ça fasse vraiment un très long tube qui puisse remonter jusqu'à ses yeux. Bon, je me suis dit, je vais la faire simple.
Je vais faire un tube, je vais pas faire d'augmentation, de diminution ou quoi que ce soit. Donc là, j'ai monté quelques cotes, mais moins. Là, j'ai fait 10 rangs de cotes, là j'en ai fait 5. Donc je pense que je vais faire 5 rangs de cotes. Je vais faire à peu près la même taille que ça sur son visage, avec l'alternance des couleurs. Refaire 5 cotes et on verra. On verra si c'est assez long pour ce qu'il veut faire. Apparemment, c'est la tendance, il m'a dit. Bon, écoutez, je ne connais pas bien les tendances de cours de récréation, mais il veut un truc qui monte vraiment comme ça. Et bah pourquoi pas. Après, je me dis... Nous, on avait bien des cagoules quand on était petits. Vous savez, Alors, il y avait soit les cagoules, soit t'avais... je sais pas si vous avez connu ça. Ça faisait comme un rond sur ta tête. T'avais le bonnet, là, t'avais de la fourrure. Et puis, t'avais deux grands trucs qui pendaient et ça te servait d'écharpe. Je sais pas si vous vous rappelez. J'adorais ça, j'en avais un violet. Donc, voilà. Pourquoi c'est important de vous dire que j'en avais un violet? Je ne sais pas, mais... Et voilà. Donc voilà pour le dernier petit projet tricot. C'est pas mal, hein? Donc cette semaine, j'ai fini ça. J'ai fait ça. Puis ça. Puis ça. Écoutez, je trouve qu'en tricot, en termes de tricot, ça a été une semaine productive. Hop, après c'est tout des petites choses, hein, mais j'étais persuadée que j'allais pas savoir toucher mes aiguilles de la semaine, donc je suis contente, franchement. Enfin, je dis j'ai fait ça, mais non, j'ai même pas fait tout ça en fait, j'ai fait que cette partie-là, parce que ça, je l'avais déjà fait la semaine passée. Ensuite, avec Brenda, donc on l'a terminé cette semaine, mais on l'a commencé la semaine d'avant. On a fait notre première déco de Noël. Donc on avait acheté toutes les deux la box Ricorumi de Noël avec des patrons. Et on a fait le premier. Alors, on a fait ce petit sapin de Noël. Hop, avec le sucre d'orge. Là, j'hésite, je pense que je vais le coudre. Comme ça. Quand je l'ai montré à mon fils, il était super content. Je me suis dit, bon, bah ça passe ou ça casse en déco. Et au final, il adore. Donc, le sapin. Vous commencez par le sapin. Donc là, vous montez un cercle magique, vous faites des augmentations, vous montez, vous montez. Je peux tout vous dire, hein, parce que c'est un modèle qui est gratuit, que vous pouvez télécharger. Vous allez sur le compte Insta de Ricorumi et vous avez tous les personnages. Vous en avez un toutes les semaines. Et on avait dans le kit tous les cotons pour le faire. Donc vous montez ça, vous augmentez, vous augmentez. Ensuite, vous faites un autre rond pour fermer le sapin, vous rembourrez bien. Ensuite, il y a ces petits firli-pipi à faire. Ça fait plein d'effets, mais c'est pas compliqué à faire, mais c'est un peu long. L'étoile, j'avais peur de la faire et au final, c'est simple. Et puis, ces petites jambes, ces petits bras, et puis les joues. Broder les yeux, et puis broder des petites étoiles un petit peu partout. Alors, je suis désolée, j'avais mis... Hop. Voilà, le téléphone là-bas. Et ensuite, le sucre d'orge. Alors ça, je me suis trompée, mais clairement, ça se voit pas. J'ai fait... En fait, t'as un truc à faire. T'as trois brides, par exemple, et ensuite des mailles normales et des mailles serrées. Et moi, j'ai fait donc une fois ça, puis ensuite j'ai commencé tout en bride. Sauf qu'en fait, non, il faut répéter toujours la même chose. Bon, je l'ai pas fait, ça va quand même. Donc mon truc, il tournicotait pas, il penchait pas bien, donc j'ai fait de la couture, enfin du rafistolage, c'est ça le terme exact. C'est même plus Jean-Michel à peu près, là c'est complètement Jean-Michel, je rafistole tout. Et, et ensuite, vous avez une petite chaînette comme ça à faire. Bon, ça j'ai pas compris. Donc, j'ai fait des chaînettes et puis je l'appliquais un peu à droite à gauche en enroulant. Et au final, bah, le résultat est pas mal. C'est pas académique, mais bon, tant que ça fonctionne. Hein. Et voilà, donc il a sa première déco. Nous sommes fin novembre. J'ai une déco de fête. C'est plutôt... Moi qui avais dit, ah, on va faire plein de décorations pour décorer toute la maison. Bah, la surface, elle sera quand même assez restreinte. Sinon, bilan de ce cal. Alors, on est assez mitigé avec Brenda parce que quand on a acheté, les modèles sont jolis, les cotons sont top. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, quand on a acheté le kit,
ça nous disait que dedans, il y allait avoir un QR code pour accéder au modèle gratuit. Donc, très bien. Moi, quand j'ai ouvert la boîte, j'ai cherché partout ce QR code, je ne l'ai pas trouvé. J'ai failli ouvrir celle de Brenda d'ailleurs. Donc, quand je lui ai donné, j'ai dit, ah, vas-y, regarde si toi, tu as le QR code. Et pas du tout. Et en fait, les modèles sont gratuits sur Insta. Donc, en soi, je trouve ça super bien qu'ils donnent des modèles gratuits parce que voilà, c'est un budget, les patrons, et on n'a pas forcément de l'argent à dépenser dans des patrons de crochet pour Noël. Et clairement, en voyant ça, j'aurais eu envie de le faire. Par contre, du coton vert, du coton marron et jaune, j'ai. À la rigueur, il m'aurait manqué le petit truc doré, je crois. Mais c'est tout. Le reste, j'avais, ça c'est pareil. Donc, j'avais pas besoin d'acheter la boîte pour le faire. Donc, c'est en ça où je suis un petit peu mitigée. Si c'était noté, voilà, les boîtes Cal décembre, vous pourrez retrouver les patrons gratuitement. Bah, j'aurais pas acheté en fait, j'aurais utilisé mes réserves. Donc là, on se retrouve avec pléthore de coton pour des modèles qui sont gratuits. Donc c'est plutôt en ça où ça me dérange. Pas le fait que ce soit gratuit, mais le fait que c'était pas dit dans la description. On a regardé sur plusieurs sites avec Brenda pour se dire, bon, bah, on a peut-être mal compris. Et sur plusieurs sites dans la description, vous avez noté un QR code dans la boîte pour télécharger les patrons. Donc ça, je trouve que, voilà, ça c'était mal dit en fait. Je pense que c'est surtout ça, c'était mal dit et du coup, bah voilà, on se retrouve avec plein de coton, sachant qu'on va pas faire tous les modèles. Leurs petits bonhommes, par exemple, j'aime pas trop. Parce que là, les petites jambes comme ça, toutes fines sur un sapin, c'est rigolo. Sur les bonhommes, je trouve que ça les fait un peu, sont un peu tristounés. Après, c'est chacun ses goûts, mais moi, j'aime pas trop. Là, par contre, le prochain qu'on se fera, c'est le petit bonhomme pain d'épices. Alors, pas cette semaine, peut-être la semaine prochaine, on verra. Voilà pour les petites choses. Je vous ai pas ramené les cotons et tout, hein, parce que de toute façon, faites pas comme moi. Si vraiment vous aimez ce modèle, allez télécharger sur la page et puis utilisez vos stocks. Et par contre, si quelqu'un qui veut se mettre au crochet, là, l'idée de la boîte du kit, c'était pas mal. Plutôt que d'acheter des grosses pelotes de coton en sachant pas si vous allez aimer, là, c'est vrai que c'était un bon investissement d'utiliser les petits cotons. Après, je trouve qu'il aurait pu avoir peut-être un petit goodies, un petit truc, je sais pas moi, même un crochet ou des petits trucs de maille. Enfin voilà, pour 50 €, je trouve que bah, les cotons, ok, ça doit valoir le coup si tu achètes un par un, sachant que nous on les avait déjà. Et mais vu que les patrons sont pas dedans, ouais, je suis pas... C'est bien si vous voulez vous lancer. Voilà, je me suis perdue un petit peu dans mes explications. Donc voilà pour tout ce qui est tricot, projet, ouvrage, tout ça. Maintenant, un petit peu de blabla quand même. Je vous disais en début de vidéo... Attendez, je me réinstalle bien pour vous papoter avec vous. Je vous disais en début de vidéo que ce serait le dernier podcast de cette année. Alors, je n'arrête pas de la chaîne, etc. Mais j'avais une petite idée pour le mois de décembre. À la base, en septembre, je vous avais dit, ah, on verra pour les vlogmas, tout ça. À l'époque, si vous n'étiez pas là, j'avais fait la rentrée des vlogs et j'avais adoré. J'avais adoré vlogger comme ça tous les jours. Et je vous avais dit, bah, peut-être au mois de décembre, on verra en fonction de l'emploi du temps que j'ai, etc. pour filmer, pour poster, etc. Et puis, je réfléchissais et je me disais, ah, je veux un truc en plus. Depuis l'ouverture de cette chaîne, à la base, pourquoi j'ai commencé cette chaîne Petit Bout de Bricole, enfin, je l'ai orientée tricot, c'était pas, je voulais pas devenir la podcasteuse de l'année ou la youtubeuse de l'année, que sais-je, c'était pas ça. Le but, c'était vraiment d'apprendre à vous connaître, de me faire des tricopains, des tricopines, et puis d'apprendre, voilà, j'ai appris énormément de vous, j'apprends encore, vous avez toujours des bons tips à me donner. Enfin voilà, moi c'est vraiment ça que j'adore, c'est pouvoir échanger avec vous. Et les commentaires, j'aime bien, j'adore vous lire et quand vous me laissez des commentaires, mais je suis trop contente. Mais je deviens gourmande et je voulais encore autre chose. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir?
Donc j'ai cogité un petit peu et je me dis, bah moi ce que j'adore, c'est quand je vais dans les salons, c'est parler avec vous, c'est parler en direct, c'est d'échanger, de dire bah qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que tu tricotes, qu'est-ce que tu machin, c'est quoi ton châle, enfin voilà, c'est ça que j'aime, c'est parler avec vous et du coup j'ai eu l'idée. Alors j'espère qu'elle va vous plaire, je suis un petit peu stressée de vous le dire. Je vais faire les vlogmas, mais enfin je vais faire les vlogmas. On va se revoir tous les jours au mois de décembre, mais cette fois-ci pas en format vlog, donc je vais pas atterrir tous les matins chez vous au petit déjeuner, mais je vous propose des live mass. C'est-à-dire que je vais vous donner rendez-vous tous les jours, normalement, tous les jours à 18 heures en direct. Alors, l'horaire, pourquoi 18 heures? C'est un petit peu égoïste, j'en suis désolée. Je suis bien consciente que tout le monde n'est pas chez soi et n'est pas rentré du travail à 18 heures. Mais on a regardé un petit peu avec mon mari et mon petit loup un petit peu l'organisation. Moi, je pars au travail à 20 heures. Bon, faut que je mange. Et puis, mon fils, début décembre, c'est pas encore les vacances. Donc, quand il rentre, il y a les activités, il y a les devoirs, tout ça, tout ça. Donc, 18 heures, ça me semble pas trop mal. Et je me dis, peut-être que vous, c'est l'heure où vous préparez à manger, etc. Donc, hop, vous me posez dans la cuisine. Vous faites aller vos marmites en même temps. Mais voilà. J'espère vraiment que ce concept vous plaira. On essaye. On essaye. Si ça va pas, on change. Il faudra pas hésiter à me le dire. D'une bonne manière. Hein. Dites-moi pas c'est nul. Voilà, dites j'aime pas trop. Ou voilà. On fait comme ça. On va essayer. Dans tous les cas, on essaye. Tous les jours, 18 heures. Qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Comme ça, ouais, je voulais vraiment un direct. Donc je pourrais vous montrer ce que j'ai fait la journée, comme les formats vlog. Vous me pourrez poser des questions, mais cette fois-ci en direct, parce que là, des fois, vous me posiez des questions, je les lisais le soir et je vous filmais le lendemain la réponse. Là, par exemple, si je vois un commentaire, c'est quoi ton livre, nanana, mes livres, ils sont juste là, hop, j'ai plus qu'à prendre et c'est... Voilà, on peut interagir, on pourra parler de tout. Il y aura rien de préparé. C'est un petit peu venez comme vous êtes. Et puis voilà, pour un maximum de spontanéité, pour apprendre à plus se connaître encore, parce que je vous donne pas mal de détails sur ma petite vie, hein, rien de foufou, mais voilà, on partage pas mal de choses. Et vraiment, quand dans vos commentaires, quand vous partagez des petits bouts de vous, mais j'adore. Quand j'ai des partages comme ça, mais systématiquement, je dis mais vraiment un grand merci parce que c'est tellement agréable d'apprendre à vous connaître que, voilà, comme je vous dis, hein, je deviens gourmande et puis j'en veux encore plus. Et puis ouais, je me dis ça change un petit peu. J'aime bien... Alors, le changement, c'est bien et c'est pas bien. Parce que souvent, quand on essaye un nouveau truc, quand on est habitué à regarder un contenu, moi la première, hein, dès que ça change un petit peu, on n'est pas forcément partant. Donc on verra. Et puis je trouve ça sympa. Franchement, je trouve ça sympa de se voir un petit coup tous les jours. Je pourrais ouvrir mes calendriers avec vous. Et puis on pourra échanger tout de suite. T'aimes bien? Ce que... Voilà. Donc voilà pour cette idée. Du coup, on commence quand? On commence dès dimanche prochain parce que dimanche, nous serons le 1er décembre. Donc la semaine prochaine, il n'y aura pas de podcast, mais il y aura un vlog et on se donnera... un vlog, non pas du tout, si même moi je ne suis pas. Il y aura un live et de ce fait, ce sera pas à 14 heures mais à 18 heures. Au début, je m'étais dit, puisque c'est dimanche et que je travaille pas, je vais peut-être commencer le faire à 14-15 heures. Et au final, je me suis dit, non, on va prendre tout de suite, les bonnes habitudes et vous donner rendez-vous à 18 heures en espérant que tout se passe bien parce que faire des lives, ça demande un petit peu de préparation. Voilà. Bon, je sais pas si vous le voyez, mais je suis comme une enfant. Franchement, je suis surexcitée. Alors déjà, décembre, j'adore. J'adore le mois de décembre, je suis un lutin du Père Noël, j'avais adoré au mois de septembre, j'avais adoré les vlogs. Donc là, je me dis, tout cumuler. Normalement, décembre s'annonce très très bien. Et voilà.
Donc voilà pour la partie live mass. Par contre, c'est pas facile à dire cette histoire, hein. J'espère que voilà, j'espère que vous serez contents, j'espère que vous serez au rendez-vous. Après voilà, si vous pouvez pas être là, je comprends totalement. Et si les soirs où je me connecte, alors je dis pas, je dis n'importe quoi, je dis je ne sais combien, il n'y a personne. Dans ce cas-là, je ferai un épisode toute seule et puis je vous présenterai les choses que j'ai fait au jour le jour sans interagir avec les questions. Voilà, et pour celles qui ne sont pas là, qui ne veulent pas participer au live, mais qui veulent quand même voir la vidéo, vous inquiétez pas, ça sera possible de revisionner, il y a des rediffusions en fait, vous pouvez comme une vidéo normale et rattraper le truc après. Par contre, je ne sais pas si vous avez accès aux commentaires, mais voilà, vous saurez de quoi on a parlé, les avancées, tout ça, tout ça. Voilà, c'est dit. J'avais tellement hâte de vous en parler que je suis comme une enfant quoi. Autre chose, après je vous laisse, hein, c'est promis. Cette semaine est sorti je crois que c'est le numéro 3, Écrin de mots de Corinne la Provinciale. Donc c'est un magazine digital qui parle de mode, qui parle de tricot, qui parle de recettes, qui parle de belles choses, de choses qui font du bien. Donc là, le mois passé, par exemple, il y avait tout un dossier que j'ai adoré sur le ménage, sur comment organiser sa penderie, tout ça, tout ça. Donc ça, j'ai adoré. Le tri. Voilà, moi le ménage j'aime bien, clairement. Sur comment ralentir la slow life. Enfin, voilà, c'était vraiment très intéressant. Et là, il y a le mois de décembre qui est épais, hein. Il y a pas mal d'articles sur pareil, hein, de tout. Et il y a un article que j'ai eu la chance d'écrire. Corinne me l'a proposé il y a très longtemps, parce que voilà, son idée écrin de mots, c'est pas une lubie qu'elle a eue un matin en se levant en disant bon bah tiens demain je fais ça. Elle y travaille depuis très très longtemps et elle m'avait proposé d'écrire un article. J'étais super contente parce qu'il faut savoir, je lui ai dit là il y a peu de temps, elle ne le savait pas hein, quand elle me l'a proposé, mais quand j'étais petite, un de mes rêves était d'écrire dans un magazine. Alors pas les magazines People, etc. hein, je vous ai déjà dit, moi les People, j'y connais rien du tout, mais les magazines de mode, j'ai toujours adoré ça. Petite, je jouais avec les catalogues La Redoute et Quelle là qu'on avait, ma mère elle me les gardait, je découpais, je me disais ah je vais mettre ça avec ça. J'adorais ça. Et c'était un truc, voilà, t'as des trucs dans la tête des fois où c'est un rêve, où il y a peu de chances que ça se réalise parce que t'as pas fait les études pour. Enfin, moi, je suis à 10 milieux de la mode ou de la beauté dans mon boulot. Et puis d'un coup, boum, t'as une belle rencontre dans ta vie qui fait que ton rêve se réalise. Et du coup, je trouve que c'est une très très belle histoire. Et elle m'a... donc je lui ai dit ok. Je suis partante, mais tu veux un article sur quoi? Et là, j'ai trouvé ça formidable. Elle m'a dit sur ce que tu veux. Elle dit tu te lances, t'écris sur ce que t'aimes, pas forcément tricot, vraiment tu vas vers ce que tu veux et puis on en parle ensemble. Donc ça, j'ai trouvé ça trop bien parce que t'es pas bridé. En même temps, c'était un peu anxiogène parce que je me suis dit, aïe, 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 qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire, etc. Et au final, je me suis posée devant l'ordi et ça a été tout seul. Je me suis dit, qu'est-ce que t'aimes dans, voilà, tes journées, ta vie, de quoi elle est rythmée? À part la famille, hein, mais bon, si je vous fais tout un article sur mon mari et mon fils, bon, je suis pas sûre que ça a beaucoup d'intérêt pour vous. Mais hormis ma famille, mes passions dans la vie, c'est les arts créatifs et mon boulot. C'est vrai que voilà, c'est deux. Dans la journée, soit je travaille, soit je bricole. Après, c'est tout le quotidien, mais. Et du coup, je vous ai fait un article sur comment prendre soin de soi, enfin créer pour prendre soin de soi. Donc voilà, c'est comme ça je parle de loisirs et je parle aussi de prendre soin de soi parce que c'est quand même très très important de ne pas s'oublier. Il faut savoir que nous, dans nos études, l'une des premières choses, des premiers cours qu'on a, c'est pour prendre soin des autres, il faut savoir prendre soin de soi. Donc c'est vrai qu'on a tendance dans le quotidien à s'oublier, à faire tout ce qu'il y a à faire et puis ensuite il te reste 3 minutes entre 19h et 20h, tu te dis bon bah tiens je vais me faire un truc pour moi. Mais en fait non, des fois il faut savoir avoir son petit moment égoïste pour prendre soin de soi, pour justement être au top
pour s'occuper des autres. Voilà, voilà. Bon, si vous voulez en découvrir un petit peu plus, son magazine est déjà disponible pour le mois de décembre et il y a plein d'autres choses que je vous laisserai découvrir. Elle a un site internet et puis il y a un lien direct en fait à partir d'Instagram. Voilà, voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Sur ce, bon, j'ai encore une fois énormément parlé, je m'en excuse. Quoi vous dire d'autre? Bah non, non, arrête de parler justement, tu viens de t'excuser. Stop! Ça va être beau les lives. Quoique je dis ça, mais je monte pas. Hein. Les vidéos, vous les avez comme elles sont. Hein. C'est hop. Bon, je ne sais pas. Cette conclusion va durer des heures. Donc, j'arrête. Avant de vous quitter, je vous demande, si c'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne rien louper. N'hésitez pas à mettre la petite cloche là. Comme ça, vous avez des notifications. Vous aurez aussi des notifications justement pour les lives. Justement, prenez soin de vous à 18 h à partir de mois de décembre en venant papoter avec les tricopains et les tricopines. Ça, c'est une bonne idée. N'hésitez pas à mettre plein de pouces en l'air, vous le savez maintenant, hein, les commentaires, les pouces en l'air, tout ça, ça permet de faire mieux référencer la vidéo et c'est quand même très chouette. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis rendez-vous dimanche à 18 h pour notre premier live masse et en attendant, je vous fais plein de bisous. Bye!